Alors après avoir parlé du rôle des fonds d'investissement dans le sport business, on prolonge avec un duo très concret. D'un côté, Xavier Marin, président de Trail, investisseur dans des actifs sportifs et notamment Ares MMA, on en parlait ce matin. Et de l'autre, François-Marie de Chilaz, directeur stratégie et M&A de la Compagnie des Alpes, acteur historique des loisirs et aujourd'hui engagé dans le sport loisir avec Urban Soccer et Urban Paddle. Donc deux types d'entreprises différentes, mais une logique similaire. Le sport est devenu un actif stratégique. Xavier Marin, vous regardez le sport comme un vrai territoire d'investissement. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui ce secteur si attractif ? D'abord, le sport, c'est un secteur en croissance. Quand on regarde Formula One ou l'UFC, c'est 10% de croissance moyenne, entre 9 et 10% de croissance moyenne depuis 10 ans. Quand on regarde Netflix qui bascule du live streaming de sport, ça apporte une croissance aussi très, très importante d'audience. Donc c'est un sport de croissance. 1, 2, c'est un sport qui, du point de vue de l'entreprise en tant que business, est jeune. Il est jeune et en particulier en Europe. Et donc on est au début du sport business en Europe et c'est ça qui est très excitant parce que ça crée des opportunités qu'on n'a pas dans d'autres secteurs et en particulier de mettre du talent managérial, des compétences managériales dans des entreprises de sport qui historiquement et typiquement sont créées par des sportifs et c'est normal. Et puis troisième raison, c'est que le sport non seulement il croît mais il s'élargit. C'est ce qu'on appelle le phénomène slam, quoi. Sport, lutte, art, musique. C'est que quand on regarde le développement du sport, ça devient une expérience, ça devient de l'entertainment, avec du son, avec des images, et donc ça englobe en fait ces secteurs et ça offre encore plus d'opportunités. Très clair, merci beaucoup. François-Marie, côté Compagnie des Alpes, pourquoi avoir élargi votre modèle historique qui à la base est que le ski et les loisirs sur justement le sport ? Oui, effectivement, nous on a été créé en 1989, à l'époque pour reprendre des stations de ski qui étaient en faillite, donc pour apporter un peu d'excellence opérationnelle dans cet univers-là. C'est un métier qu'on a exercé pendant une quinzaine d'années, avant de se développer au début des années 2000 dans les parcs de loisirs. On a vu beaucoup de similitudes en termes de savoir-faire, de côté investissement long terme, capacité à déployer des plans d'investissement importants dans ces métiers-là et à accueillir du public. Et post-Covid, on a commencé à s'intéresser au sport et effectivement, comme le disait Xavier, on voyait des trends intéressants de structuration du marché, de croissance importante. Et on a rencontré, donc il y a 3-4 ans maintenant, les équipes Urban Soccer, Urban Paddle. Et ce côté mass market, accessibilité, univers déjà structuré, à l'époque ils avaient une trentaine de centres un peu partout en France, nous a intéressés et cette capacité aussi de récurrence, de points de contact, c'est des sports qui sont pratiqués toutes les semaines dans un nouveau modèle pour nous qui était finalement faire du chiffre d'affaires de manière non saisonnière, ça nous a vraiment intéressés. Et donc on comprend que aujourd'hui vous positionnez davantage comme un industriel long terme que comme un investisseur financier classique. Qu'est-ce que cela change dans la manière d'accompagner vos entreprises ? Oui, effectivement, on est industriel long terme, comme je le disais, ça fait 37 ans qu'on est dans le ski et on va encore continuer au moins aussi longtemps. Ça nous permet d'avoir cette vision long terme et on investit à peu près 300 millions par an au niveau de la Compagnie des Alpes, donc ça nous permet d'investir dans des métiers assez proches de l'infrastructure parfois et de déployer du savoir-faire. On a de l'excellence opérationnelle qu'on est capable d'apporter sur nos différents métiers, de faire jouer des synergies intéressantes dans ces métiers et d'aider à structurer aussi des filières. Quand on rencontre les équipes d'Urban, on discute avec eux et on leur dit qu'on est là pour les accompagner et là pour doubler le rythme d'ouverture de nouveaux centres, de déploiement finalement d'un plan de croissance. Et vous, côté Trail, donc vous êtes plutôt un investisseur financier spécialisé, vous le disiez tout à l'heure. Comment est-ce que vous accompagnez vos entreprises ? En tant qu'investisseur, bien sûr, on apporte bien au-delà du capital. On apporte d'abord une vision stratégique, une trajectoire stratégique. C'est le rôle d'un actionnaire, n'oublions pas. C'est apporter du capital, mais aussi pour avoir une vision stratégique.
bien sûr discuter en lien avec le management, mais c'est un point important. Après, on apporte une expérience de process, de gestion, puisque c'est aussi notre métier, on a d'accompagner beaucoup d'entreprises dans son développement. On apporte une compétence pour tout ce qui est développement de plateforme, de fusion-acquisition. On est très impliqué. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important aujourd'hui, je pense, c'est de créer un écosystème. On vit dans le monde d'écosystèmes, où il y a typiquement un fonds, un entrepreneur, des institutionnels. Regardez, dans TKO, où il y a l'UFC, il y a Silver Lake, il y a un fonds, il y a des entrepreneurs, Liberty Media, John Malone. Il y a généralement, et de plus en plus, cet ensemble finalement qui forme un écosystème. Ils sont souvent américains. Et notre mission, c'est de créer un écosystème, un écosystème français, mais à rayonnement et à portée mondiale. Donc c'est tout le sens de ce que l'on construit avec nos investisseurs, qui sont parfois des familles qui connaissent très bien le sport, comme le groupe Amaury, qui est là aujourd'hui. Parfois des institutions étrangères. On vient de former un partenariat avec le Fonds souverain du Bahreïn pour aider nos entreprises à aller dans la zone. Des managers, voilà, c'est cet ensemble que l'on construit, mais encore une fois avec la particularité de l'excellence française. Et justement, pour prendre un exemple, à la Ligue Ares MMA, qui est un actif dans lequel vous avez investi. On avait d'ailleurs, nous, échangé BPI France il y a quelques années avec Cyril Gann sur ce sujet. Comment est-ce qu'on construit aujourd'hui une ligue ou une IP sportive pour en faire un véritable actif de croissance? C'est une bonne question, parce il y a 2 ans qu'on a fait l'investissement. Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans? Au départ, c'était une société isolée, qui est une très belle ligue, la première ligue française, Ares, mais un peu isolée. Aujourd'hui, elle est rentrée dans notre écosystème. Qu'est-ce qu'elle est devenue 2 ans plus tard? Dans Ares MMA, il y a 2 ligues. Il y a Ares, il y a aussi Hexagone, qu'on vient d'acheter ce printemps. Il y avait une société de management, MMA Factory, qui gère Cyril Gann. Aujourd'hui, il y a 2 sociétés de management. Il y a MMA Factory et BTT, qui gère Benoît Saint-Denis et d'autres. Il y avait une société de coach, enfin un centre de coaching, MMA Factory. Aujourd'hui, il y en a 2. Enfin, le deuxième va ouvrir bientôt, qui est le MMA Performance Center avec Nicolas Hoth, qui est le meilleur coach de sa génération, peut-être au monde. Voilà, donc on a fait d'une société isolée un groupe à 360 qui aujourd'hui est extrêmement puissant sur le marché français. Et la prochaine étape, ça va aller sur l'Europe. Et ça en lien avec la dimension mondiale, l'UFC bien sûr, mais également les autres ligues et organisations. Et justement, rapidement, car le temps passe, côté Compagnie des Alpes, donc Urban Soccer, Urban Paddle, vous êtes sur une logique différente, celle du sport loisir accessible à tous. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces actifs ? La valeur de l'actif aujourd'hui, c'est évidemment la présence dans 2 sports qui fonctionnent très bien. Le foot qui est évidemment un peu plus mature en termes d'exploitation, ça a été créé il y a une vingtaine d'années, le foot à 5 en France, et le paddle qui bénéficie d'une trajectoire assez phénoménale. Aujourd'hui, on a constitué le leader français sur ces 2 verticales-là. On a une 40aine de centres partout en France. On commence à se développer en Europe. On a une présence au Portugal, on a une présence au Luxembourg. Et on a cette ambition d'aller avec le management, ouvrir peut-être d'autres pays demain. On y travaille. Il y a un momentum de marché qui est évidemment très intéressant. Et nous, on apporte aussi des choses complémentaires. On parlait tout à l'heure d'IP. Urban, aujourd'hui, a un partenariat avec la PSG Academy. Donc, on est capable de s'associer à des moments aussi d'événementiel, de sport mondial pour rebondir et faire vivre aujourd'hui nos sports et dans différents événements. On a aussi, on ouvre là ces prochains jours un terrain immersif de foot à la Défense, dans le centre d'Urban, où vous serez complètement entouré d'écrans et vous aurez l'impression de jouer dans un stade de 50 000 places. Donc c'est comment apporter quelque chose de nouveau, comment faire vivre ce sport avec la pratique mass market, qui est une pratique qui se fait toutes les semaines, dans nos différents centres en France, dans des sports ludiques et accessibles, et comment les faire vivre pour ajouter cette petite dose supplémentaire
qui donne envie aux gens de se dépasser. Et donc, on l'aura compris, le sport attire de plus en plus d'investisseurs. La question aujourd'hui, c'est plus seulement investir dans le sport, c'est comment est-ce qu'on peut aussi le structurer, l'opérer, l'accompagner dans la durée, savoir consolider l'écosystème, comme disait Cyril Gann ce matin. Merci Xavier, merci François-Marie pour tous ces sujets. On aura envie de prolonger. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt.